Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir comment apporter plus de légèreté à votre vie peut vous aider à être moins stressé. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, en général, on veut éviter le mauvais stress. Pourquoi? Parce que ça engendre des symptômes désagréables. Des symptômes physiques, des symptômes psychiques, comme de l'anxiété. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'anxiété, vous avez le lien sur Loïc comme info en bas dans la description sous la vidéo. Le stress, ça entraîne aussi des tensions, de la fatigue, une baisse de votre estime personnelle. Et si le sujet de l'estime de soi, socle de votre bien-être, vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo, vous avez juste à cliquer sur plus pour vous le procurer. Le stress, ça engendre aussi de l'irritabilité, de l'indécision, indécision tellement néfaste à votre estime personnelle. J'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet, vous avez le lien sur Loïc comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En fait, le stress, c'est comme un poids qu'on porterait et qui nous aurait été imposé. C'est une lourdeur à la fois physique et mentale. Et donc la solution pour réduire le stress, ça passe notamment par tendre vers plus de légèreté. Le stress, c'est notamment une lourdeur induite par l'encombrement. Et donc, amener plus de légèreté à votre existence, ça vous permet de réduire le stress. Et ça passe par désencombrer votre vie, et notamment vos possessions, parce que dans les sociétés occidentales ou qui s'occidentalisent en général, on a tendance à avoir un trop plein de choses. Et c'est pour ça que le minimalisme notamment rencontre un franc succès, parce que le minimalisme, ça prône de conserver uniquement l'essentiel. Et j'ai fait une vidéo sur l'essentiel, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En fait, le minimalisme, ça prône de conserver tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous utilisez vraiment et tout ce qui vous procure de la joie. Et pour vous aider à vous désencombrer de vos objets physiques, vous pouvez vous aider du CPB. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Je vous mets là aussi le lien sur Loïc comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous amenez plus de légèreté à votre vie et vous êtes ainsi moins stressé. Et pour ça, pour que ça fonctionne, le minimalisme, le désencombrement, il faut vous connaître. Parce que comment vous débarrasser de ce qui n'est pas important et de ce qui n'est pas essentiel si vous ne savez pas ce qui est important et essentiel pour vous? Et ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas essentiel, le médiocre dans votre vie, ça apporte de la lourdeur à votre existence et ça engendre du stress. Donc il faut vous connaître pour justement distinguer l'important du non-important, pour pouvoir vous désencombrer justement de ce non-important, de ce médiocre. Donc allégez votre espace de vie, allégez votre espace de vie, testez et vous verrez que vous vous en sentirez moins stressé. Et ça a une différence significative sur votre stress. Moi, je l'ai expérimenté, je continue à l'expérimenter d'ailleurs, parce que je continue de me désencombrer. Et vraiment, c'est super quoi, parce que vous êtes plus zen, vous êtes moins stressé, c'est vraiment chouette. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre l'encombrement et le stress? Eh bien, votre cerveau, en fait, il traite tout ce qu'il voit. Il filtre tout ça et il fait émerger juste une toute petite partie à votre conscience. Et donc, votre cerveau aussi, il enregistre ce qui est important et notamment tout ce qui se trouve dans votre espace de vie. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, quand vous changez quelque chose chez vous, que vous ajoutez quelque chose, que vous l'enlevez, que vous se déplacez, souvent les premiers jours, vous avez votre regard qui a tendance à se fixer dessus parce que votre cerveau vous dit « Ah, ça c'est pas habituel, ça tu dois y prêter attention ». Donc ça montre bien que votre cerveau, il enregistre tout ce qui se passe dans votre espace de vie notamment. Donc plus vous aurez de choses chez vous, plus votre cerveau a du boulot pour traiter tout ça. Donc plus vous allégez votre espace de vie et moins votre cerveau est encombré et moins vous êtes stressé. Et ça marche aussi pour tous les trucs où il y a des choses écrites dessus. Par exemple, une boîte de céréales avec quelque chose écrit dessus. Si vous l'avez dans votre champ de vision un maximum du temps, là aussi, ça va donner beaucoup plus de boulot à votre cerveau et donc engendrer plus de stress. Et j'ai développé cette partie-là dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et outre le fait
de vous alléger en désencombrant votre intérieur pour être moins stressé. Vous pouvez aussi apporter de la légèreté à votre mental, ce qui vous aidera là aussi à réduire considérablement votre stress. Votre cerveau, je veux dire, il est énormément encombré. Il est encombré par ce qu'on voit, mais pas que. Je veux dire, est-ce que vous avez essayé peut-être la méditation? Peut-être que vous méditez, peut-être que vous avez essayé une fois ou deux. Ne serait-ce que si vous avez essayé, ben vous vous rendez compte que, en fait, votre cerveau, c'est une vraie pipelette. Et si vous n'y prenez pas garde, souvent, ben, ce qu'il vous dit, c'est de la merde. Donc, ce qui est important pour être moins stressé, pour amener de la légèreté à votre mental, de réduire les pensées négatives notamment. Et j'ai fait là aussi une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous pouvez vous aussi vous aider des 4 accords Toltec, notamment des 3 premiers. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire que évitez de parler pour ne rien dire ou pour critiquer. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne la critique, comment gérer la critique. Je mets le lien dans la description sous la vidéo. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je veux dire, en fait, l'attitude agressive et désagréable des autres, il faut se rendre compte que très souvent, ça n'a rien à voir avec vous. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur comment se détacher de l'attitude agressive, désagréable des autres. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Souvent, on va voir un truc et puis on va faire des suppositions. On va se monter le bourrichon tout seul, tout ça pour du vent. Donc on va se faire chier, on va stresser pour du vent, pour rien du tout. Mais en attendant, ça nous a rendu mal. Donc il faut éviter ce genre de choses. Le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Donc ça n'a pas forcément de... Ben oui, vous pouvez faire de votre mieux justement pour réduire vos émotions et pensées négatives, pour alléger votre mental. Et amener plus de légèreté dans votre vie pour être moins stressé, c'est aussi agir sur votre emploi du temps. Dans le livre Doulesse de Rachel Jonah, je mets les références en bas dans la description sous la vidéo, elle dit notamment que c'est tentant de croire que plus c'est mieux, mais on se rend compte souvent que plus, en général, ça complique la vie. Elle dit aussi que si vous dites oui à tout, vous finirez par dire non aux trucs les plus importants pour vous. Et que votre temps est précieux. Et elle vous invite à ne pas le donner négligemment. Votre temps, vraiment, il est extrêmement, extrêmement précieux. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, allégez votre emploi du temps en vous désencombrant de certaines tâches, de certains engagements. Ça va vous aider à être moins stressé, à apporter plus de sérénité à votre vie, plus de légèreté, plus de tranquillité. Et au passage, ça va aussi vous aider à mieux gérer les imprévus parce que vous aurez plus de marge dans votre emploi du temps, parce que vous serez moins stressé, moins énervé. Et donc, pour ça, vous pouvez vous poser quelques questions. Comment vous pouvez alléger votre emploi du temps? Ben, pour chaque tâche, pour chaque engagement, vous pouvez vous demander, est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que... est-ce que si vous êtes obligé de le faire, est-ce que vous ne pouvez pas le faire moins longtemps, avec moins de ressources, ou le déléguer? Est-ce que aussi, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si vous ne faites pas ce truc-là, si vous abandonnez cet engagement-là? Bien sûr, si vous avez des engagements auprès d'autres personnes, vous les prévenez avant d'annuler votre engagement. Vous ne faites pas juste que ne pas vous rendre à l'engagement ou de ne pas le tenir. Vous prévenez les autres que vous n'allez pas tenir l'engagement, évidemment. De bonnes contraintes, ça peut aussi, paradoxalement, parce qu'on dit les contraintes, c'est chiant, on n'en veut pas, mais paradoxalement, de bonnes contraintes, ça peut vous aider à être plus libre, à être moins stressé, à être plus productif. Et j'ai fait une vidéo spécifiquement sur le sujet, sur des contraintes pour être plus libre. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Peut-être que vous ne voyez pas ce que je veux dire, les contraintes peuvent être plus libres, pour vous rendre plus libre, moins stressé, alléger votre vie. Mais par exemple, si vous avez des enfants, vous pouvez dire comme contrainte que chacun de vos enfants a droit à une seule activité périscolaire, comme du sport, une activité culturelle, tout ce genre de choses. Une seule activité, ça vous évitera de courir partout toute la semaine et vous en aurez bien déjà assez si vous avez plusieurs enfants. Ça peut être aussi de vous dire ok, moi, durant telle plage horaire, par exemple de 21h le soir à 8h du matin, je ne regarde pas Internet, je ne consulte pas mon smartphone. Ça déjà, vous allez voir que cette contrainte-là, ça va vous alléger en termes de mental
Ça va vous rendre moins stressé. En général, ça va vous permettre de mieux dormir et donc ça va améliorer votre qualité de vie, votre bien-être. Utilisez les contraintes en matière d'emploi du temps pour gagner en légèreté afin d'éviter la lourdeur des journées tellement pleines à craquer que vous vous en venez à être débordé et stressé. Si vous êtes débordé, demandez-vous si c'est pas à cause d'une trop grande sensibilité au regard des autres. Parce que souvent on se rend compte, et moi j'en ai été victime, que c'est parce qu'on est trop sensible au regard des autres qu'on bourre notre emploi du temps, qu'on fait des tas de choses qui ne nous plaisent pas forcément, qui ne nous intéressent pas, tout ça pour faire bien, pour être tout comme il faut. Tout ça juste parce qu'on est trop sensible au regard des autres. Donc demandez-vous si c'est pas à cause de ça que vous êtes débordé et que du coup ça vous stresse. J'ai fait des vidéos sur la sensibilité au regard des autres, comment vous en défaire. Vous avez les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, si ce sujet vous intéresse, de la légèreté pour être moins stressé, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et dites-moi vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre votre vie plus légère? Et est-ce que vous faites déjà des choses pour apporter plus de légèreté dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Moi ça m'encourage. Ça aide à faire connaître cette vidéo aussi à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. D'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui gagneraient à être moins stressées, je vous invite à partager cette vidéo avec ces personnes-là. Et puis comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite cliquez sur la cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.